Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda, votre rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Alexandre Le Naour va vous présenter ces rendez-vous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un rendez-vous du week-end avec vous, Johan Jadot, notre expert cyclisme. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. C'est la Bernodeau Junior 29e édition, donc dimanche, départ du lycée Nature de La Roche-sur-Yon, arrivé à la Tardière. Et pour nous en parler, nous recevons Yannick Leclerc, le président de la Roche Vendée Cyclisme, le club organisateur. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Frédéric Gauvry, le directeur de course. Bonsoir à vous. Bonsoir. 29e édition, je disais, Johan, donc de cette course internationale réservée à la catégorie junior. Exactement, 29e édition de la Bernodeau Junior International. Une répétition générale, j'ose dire, avant le feu d'artifice de la 30e édition. Départ de La Roche-sur-Yon. Alors, il y a toujours un dilemme, parce qu'il y a toujours les années impaires, normalement, c'est départ de la Tardière, je crois. Châtaigneraie. Ouais, effectivement, de la Châtaigneraie. Mais on est en année impaire, mais on va quand même partir de La Roche pour arriver à la Tardière, avec une épreuve en ligne, 95 km, et puis un circuit final. Exactement. Il y a à peu près une trentaine de kilomètres sur le circuit final. Ouais. On va décliner le parcours, Aurélien, avec le départ du côté du lycée Nature. On va partir de La Roche, plein ouest, direction les premières difficultés, Château-Guibert. Et ensuite, messieurs, on va aller du côté... Château-Guibert, les Pinots, et puis on va aller tout de suite rejoindre les fameuses bosses autour de Chantonnay, et notamment le Fuiteau. Le Fuiteau, Chantonnay, la retenue de Rochereau, Chavagne, le Talus, Saint-Maurice-le-Girard. Et puis donc le circuit final dans les belles pépinières du côté de la Tardière. 29e édition, peut-être un petit mot sur la création de cette épreuve. C'est toujours bien de revenir sur les origines, Yannick. Le début de l'épreuve, donc il y a 29 ans, c'était juste en partant d'un constat, il n'y avait pas beaucoup d'épreuves juniors en Vendée, et il n'y avait pas beaucoup d'épreuves juniors non plus en France, et donc la décision a été prise de créer cette épreuve-là. Tout d'abord régionale au début, nationale ensuite, et puis internationale après. Pour donner un élan supplémentaire, et depuis qu'à l'international, il y a un engouement qui ne se dément pas. Tous les ans, on fait le plein très tôt. On pourrait faire même deux épreuves tellement on refuse de monde. Donc, et puis le palmarès depuis quelques années, depuis même le début, montre que l'épreuve a un renom maintenant, le palmarès, enfin, je pense que tu l'as, beaucoup qui ont monté sur le podium sont passés pros ou sont devenus de très bons amateurs. Donc c'est une très très belle épreuve, et dans le paysage national et international, européen en tout cas. Donc en tout cas, nous on est très fiers de l'organiser. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux champions qui ont terminé sur le podium. Je pense à Arnaud Démare notamment, voilà, et d'autres. Et puis l'année dernière, la victoire d'un Hollandais, j'ai oublié son nom. Menno Huizing. Menno Huizing. Très bon. Vous avez fait Hollandais LV1, je le vois. Et alors, le nom de l'équipe. Le nom de l'équipe, justement, je ne vais pas parler du nom de l'équipe, même si l'équipe sortante sera là. C'est la Wilbord Wild Von Huit, c'est ça. Et puis un garçon d'ailleurs qui est parti dans les rangs de la Jumbo-Visma Development Team. Exactement. Donc c'est quand même une épreuve assez incroyable à la Bernodeau Junior. Frédéric Gauvry. Oui, effectivement, chaque année on a de très beaux vainqueurs, et la plupart des vainqueurs après effectivement vont rentrer dans les rangs professionnels comme l'a dit Yannick. Donc là effectivement ce coureur-là il est rentré dans la Jumbo-Visma Développement. Mais dans les années précédentes, c'est pareil, on a eu de très très bons coureurs comme Pascal Encorn, qui a été chez la Jumbo et qui marche très très fort d'ailleurs actuellement. On a eu Tanguy Turgis, on a eu Gopage qui a gagné aussi récemment en 2018, je crois, si ma mémoire est bonne, sur la Bernodeau Junior. Donc oui, c'est un point de passage un peu obligatoire, la Bernodeau Junior en fait. Puis après, elle a une place aussi au calendrier un peu à part. La Bernodeau, parce que c'est je crois la deuxième ou troisième épreuve internationale du début d'année en junior, et ensuite vous allez avoir Paris-Roubaix qui va arriver dans un peu moins d'un mois, donc c'est un lieu de passage en tous les cas pour se faire repérer aussi pour les sélections et les sélections nationales.
Ouais, effectivement, et donc on va retrouver 35 équipes de 5 coureurs. Je crois qu'il y a une équipe où ils vont être 4, je crois que ça doit être la U19 Piftobois. Exactement. Et donc avec une équipe, c'est vraiment un rayonnement international, une équipe anglaise, de Belgique, l'Italie, la Hollande, les équipes bien sûr de la région, et puis des sélections comme le CREF, où on retrouvera d'ailleurs Lucas Grolier en directeur sportif, j'ai cru voir ça. Oui. Voilà, donc c'est très intéressant. Et puis des fils 2, j'ai envie de dire, c'est vraiment une édition fils 2. Je m'explique parce qu'il va y avoir quand même des noms très connus avec Cipollini qui était une de mes idoles, sprinter. Bah oui, avec son fils qui va courir, Moncoutier je crois également. Exactement, donc l'équipe Villefranche-Beaujolais. D'ailleurs une très belle équipe à suivre dimanche prochain. Et puis du côté du RSC, on va peut-être suivre avec attention Yannick, on va suivre Lucas Menanto. Oui, et ben, Lucas Menanto, nous c'est entre autres, parce que bon, il n'y a pas que lui quand même. Mais il a fait... Alors lui, il est junior 1, donc il sort des rangs cadets. Il vient de finir meilleur cadet de France. Voilà, vélo d'or. Oui. Voilà, il sera il est vélo d'or cadet. Et il va recevoir son trophée remis par Vélo Magazine lors de la présentation des équipes à la Maison de nos juniors. Donc c'est une belle fierté, ça aussi. Et puis bon, bah, ça va peut-être lui mettre une petite pression, mais en tout cas une saine pression. On continue à parler cyclisme et Bernaudot Junior dans quelques instants, mais on va revenir un peu sur l'actualité sportive, Alexandre, avec notamment de la voile. La grande course de la solo maître coq est partie aujourd'hui. Et oui, le départ de la grande course donné aujourd'hui, ce jeudi, bien midi 08 précisément, depuis les Sables d'Olonne. Un flux de secteur sud-est, soufflant entre 12 et 14 nœuds comme condition de départ. Ils sont en tout cas 30 skippers en lice pour cette 20e édition, 340 000 nautiques à parcourir. Direction maintenant l'île de Ré avant de remonter sur l'île Dieu et jusqu'à Belle-Île avant un retour par le plateau de Rochebonne. Premières arrivées prévues ce samedi avant les podiums dimanche et toutes les images bien sûr à retrouver dès lundi matin dans la matinale de TV Vendée. Sur le maître coq, donc la première épreuve du circuit Figaro. Cette saison, un mot de basket, puisqu'on jouait ce mardi soir en National 1 masculine. On est dans la phase 2. Et dans le groupe B, Chaland s'est incliné à Boulogne 99-86. Les Chalandais qui ont craqué dans le 4e quart-temps. Et vous le voyez au classement, les équipes classées de la 5e à la 10e place sont à égalité avec le même nombre de victoires. On rappelle que les 7 premiers de ce groupe B se qualifieront pour les playoffs. Prochain match pour le VCB vendredi soir contre Besançon. Et à noter que dans le groupe C de cette phase 2. L'équipe des Sables d'Olonne va débuter vendredi soir à Kaisersberg. Les rendez-vous du week-end, Alexandre, on commence avec du football. Et oui, on commence avec les Herbiers qui retrouvent le stade Massabielle samedi soir 18h pour le compte de la 21e journée réception de l'équipe réserve du FC Nantes pour les Rouges et Noirs, les Arbretais qui sont pour rappel leaders de leur groupe en National 2. Du côté du championnat de National 3, 18e journée, à domicile Châlons affronte Pouzauges samedi 18h. À la même heure, le Vendée-Fontenay Foot jouera l'équipe 2 du stade Lavallois. À noter les déplacements du Poiret-sur-Vie à Vertou et de La Roche VF, le leader sur le terrain de Saint-Nazaire. Enfin, samedi 19h, rencontre entre La Roche ESO et Changé à suivre à Saint-André-d'Ornay. Direction la Halle des Sports des Oudéries avec la 17e journée de la Ligue féminine de basket. Samedi 20h, le RVBC 7e reçoit l'ATS Montpellier 3e. Les Lyonnaises qui ont réenclenché une dynamique positive le week-end dernier après une victoire à Landerneau voudront confirmer face à leur public. Avant cela, en levée de rideau, 16h45, match à suivre entre l'équipe réserve de La Roche Vendée Basket 12e et Lanterne Rouge et Avrilay Basket qui pointe à la 7e place. Une rencontre comptant pour la 20e journée du championnat de National 2 féminine. Chez les garçons, cette fois en National 1 masculine, poursuite de la deuxième phase avec le Vendée Chaland Basket qui reçoit Besançon. Rencontre programmée demain vendredi 20h à la salle Michel Vrignot. Les Sables d'Olonne seront eux en déplacement à Kaisersberg. À noter que le match entre les Sables Vendée Basket et Pont-de-Chéruy, qui devait initialement avoir lieu la semaine dernière, a été reprogrammé mardi prochain 21 mars 20h salle Beau Séjour. Deux divisions en dessous, on jouera ce samedi la 21e journée en National 3 masculine. Unique rencontre programmée à domicile, celle de Saint-Georges-Montaigu qui affronte Équeurdreville. À suivre au pôle sportif Maxime Bossis à 19h. En National 3 féminine, deux matchs à suivre sur les parquets à domicile. Riévy face à Choret, et puis le match affronte l'équipe 2 de Limoges. Rendez-vous dimanche 15h30. Une rencontre aussi pour le handball vendéen ce week-end. L'affiche à suivre, c'est La Roche-sur-Yon, Côte Basque, samedi 20h45. Les deux équipes sont à égalité de points dans ce championnat national 1 féminin avec 33 points. La réserve du RVHB sera-t-elle en déplacement à Onis-La Rochelle-Périgny. Et en tennis de table, place à la 4e journée de la seconde phase du championnat de National 2. La Ferrière, en quête d'un premier succès, reçoit Valenciennes, équipe aussi sans victoire lors des 3 premières rencontres. Lancement des matchs samedi 17h au complexe sportif.
Merci Alexandre, vous pouvez reprendre votre respiration et C'est on va bon. redonner la parole Quel à notre métier. ami Johan Jadot, puisque Aussi dans d'accueil, l'actu cyclisme, il y a également une nouvelle course qui a été présentée cette semaine, qui va avoir lieu du 4 au 7 avril, une épreuve régionale, le Région Pays de la Loire Tour. Oui, effectivement, le Région Pays de la Loire Tour, ça va être la première édition, quoique ça vient en remplacement quand même du circuit de la Sarthe, hein, qui a débuté quand même en 1953, ça ne nous rajeunit pas. 5 départements à découvrir, 700 km de parcours, voilà, il y aura 20 équipes professionnelles du très très haut niveau avec les plus grandes équipes du World Tour, différents villages départ avec des fan zones, et puis on va avoir 4 thématiques en quelque sorte pour traverser cette région des Pays de la Loire, avec une première étape de Saint-Nazaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, étape littorale, une étape vignoble avec Clisson, le Lion d'Angers, une étape château avec Baugé en Anjou, direction Mayenne, et puis le final en forêt en quelque sorte du côté de Sablé-sur-Sarthe jusqu'à la ville de Le Mans, une organisation réalisée par le Mans Sarthe Cyclisme Organisation, avec Laurent Drouot, du coup, qui a succédé à l'ancien président Gérard Feuvier, qui a exercé pendant près de 40 ans sur cette épreuve. Un événement aussi qui se veut éco-responsable, mon cher Aurélien, 0 caravane publicitaire. Voilà, une flotte de véhicules hybrides avec un distributeur multimarque qui va distribuer l'ensemble des véhicules, une collecte de tri de déchets, bon ça c'est un peu plus courant, un groupe électrogène à hydrogène, voilà, donc voilà, on est vraiment dans un événement éco-responsable, des toilettes sèches, ça c'est important avant la course, et puis on essaie de travailler avec des prestataires en circuit court. Et d'ailleurs je crois qu'on va écouter Jean-René Bernaudot et Laurent Drouot, le président de Exactement, au l'organisation. micro d'Alexandre Lenao. Ça donne envie de commencer la première étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où je suis chevalier de la Sardine. Déjà c'est un petit clin d'œil pour que mes coureurs le prennent comme un objectif principal. Et cette première étape sur le littoral, elle va être, j'espère qu'elle aura du vent, qu'elle va marquer les esprits et que les photos seront très belles pour donner envie aux gens de venir dans ce beau département qu'est la Vendée. On va courir pour gagner, et gagner c'est gagner aussi à l'arrivée au Mans, avec Gazonfier qui nous convient. Non, c'est une belle entame et ensuite c'est du sport et le sport n'est jamais écrit à l'avance. 18 équipes, il y a encore 2 places, on verra ce qui va se passer, on verra. On a beaucoup de demandes d'équipes, mais on garde souhaiter un niveau très important à cette course, c'est pour ça qu'on ne remplit pas obligatoirement tout pour l'instant. Et puis les 18 équipes, il y a déjà des sprinters qui étaient présents, il va y avoir 4 très bons sprinters qui vont être là, parce qu'ils ont déjà certainement eu des infos sur les parcours. Et puis n'oublions pas les baroudeurs, on a l'info que des baroudeurs viendront. Ça va être spectaculaire. Alors c'est pas une course obligatoirement sur le papier qui est très dure, mais ça va être spectaculaire. Yannick Leclerc, je crois que vous étiez à cette présentation. Un mot sur cette nouvelle course, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'y étais avec Jean-René. Sur le papier, c'est une très belle course qui qui prend la succession du circuit de la Sarthe. Juste un petit peu dommage que la Vendée soit juste un petit 30-35 km en Vendée, c'est un petit peu juste. Par contre, l'arrivée à Saint-Gilles, ces 30 km-là vont être particuliers parce que complètement dans les marais, que des petites routes et selon la météo, ça peut être spectaculaire. On espère que les coureurs n'iront pas dans les étiers, mais s'il y a du vent, ça sera bien. Après, c'est assez traditionnel. On va traverser tous les départements de la région. Et puis une arrivée au Mans avec Gazonfier, passé plusieurs fois. Donc oui, ça sera une très belle course. Juste un mot, le RVC sera présent sur toutes les étapes, pas avec des coureurs cette fois, mais comme l'épreuve est éco-responsable, vous l'avez compris, et nous on fait du recyclage vélo et on sera avec le stand de la FFC à montrer ce que l'on sait faire dans le stand recycle avec nos vélos recyclés. Alors on revient à la Bernaudot Junior, donc on disait 29e édition, dimanche à partir de 13h, départ à La Roche-sur-Yon, arrivée à la Tardière entre 16h et 16h30. Alors je ne l'ai pas précisé, épreuve à suivre en direct sur notre antenne, sur TV Vendée, à partir de 14h30 à l'antenne, mais course en intégralité sur notre page Facebook si vous voulez voir toute la course. On l'a dit, 35 équipes, 174 coureurs, 26 équipes françaises, 9 étrangères. Comment on opère la sélection des équipes? Parce que Yannick le disait, il y avait beaucoup de demandes. Comment vous avez fait sélectionner le plateau?
La sélection se fait aussi sur le palmarès des équipes, sur leur histoire aussi. On a aussi des équipes qui viennent régulièrement, année après année. Et après, on regarde effectivement le palmarès des coureurs. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura une sélection. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est aussi de donner la chance à plusieurs régions de France. Donc on a aujourd'hui des équipes qui viennent de toute la France. Et puis, bien entendu, pour avoir un label international, il faut au moins avoir 5 équipes étrangères. Bon, là on en a 9, on aurait pu en avoir 10, on aurait pu en avoir 11 aussi. On essaye de trouver cet équilibre aussi entre les équipes françaises et les équipes étrangères. Les équipes étrangères, on essaye aussi d'avoir un panaché, c'est-à-dire de ne pas avoir que des équipes belges ou des équipes hollandaises, ils viennent souvent, mais aussi, cette année on a une équipe anglaise, une équipe italienne, ce qui est nouveau, c'est la première fois qu'on a une équipe italienne, et puis une sélection des Pays Basques. Donc on essaye à la fois du palmarès et à la fois d'avoir des équipes qui viennent de différents territoires. On va terminer cette émission avec les autres rendez-vous sportifs du week-end, avec vous Alexandre, et on attaque avec du volleyball. Exactement, avec la Nationale 3 féminine, puisque les Landes Génusson accueillent Mont-Germont à la salle Océane. Les Landaises tenteront d'aller chercher dimanche après-midi une 3e victoire consécutive. Un mot de hockey sur glace aussi, puisque la saison régulière de Détroit s'est achevée pour le Ogli, place désormais au play-off, et pour ce premier tour, la Roche-sur-Yon est en déplacement face à l'équipe 2 de Cergy-Pontoise, match aller programmé à Cergy-Pontoise samedi 20h30. Plusieurs rendez-vous de course à pied à présent. Ils sont nombreux dimanche matin, 3e édition de la Venance Altaise. Vous aurez le plaisir de retrouver notre chroniqueur Johan Jadot au micro. 9, 16 et 23 km au choix, départ à partir de 8h45. À Pouzauges, 3 circuits d'organisés pour le trail Pouzauget. 9, 15 et 25 km lancés depuis la salle du bois de la Folie dès 9h dimanche. Sur ce même trail Pouzauget, 2 marches nordiques sont également programmées, une première de 9 km, une seconde de 15 km qui est chronométrée intégrée au challenge de Vendée. Dimanche matin, double rendez-vous également avec la Randoyenne. Plusieurs marches de 9 à 23 km seront lancées depuis la commune de Loye et le parking du foyer rural. Le deuxième rendez-vous de cette Randoyenne concernera les VTT, 5 circuits compris entre 25 et 50 km à partir de 8h. Direction maintenant Noirmoutier en Lille, dimanche, première édition des foulées de l'île de Noirmoutier, un semi-marathon, un 10 et un 5 km au menu. Attention, 3 courses et 3 lieux de départ différents, donc à consulter sur le site de la course. Et conclusion de cet agenda du week-end avec un événement sportif dédié à la lutte contre le cancer, le Solicancer. Plusieurs animations organisées aux Herbiers samedi, notamment une course à pied ou une marche au choix d'une distance de 3 km. Et donc, on le rappelle, 29e édition de la Bernodeau Junior, cette course internationale qui partira à 13h du lycée nature de La Roche-sur-Yon, qui arrivera donc à la Tardière. Il y aura 5 tours de circuit, la Tardière, la Châtaigneraie avant l'arrivée. Ça passera par Château-Guibert, la Réorte, la Côte du Fuiteau, on l'a dit avant, Chantonnay, Mouilleron, Saint-Germain. Quelles conditions météo sont annoncées pour l'instant ? Ça devrait être sec comme condition, donc ça va être sur des routes sèches, et ça c'est important parce que c'est ce que je dis souvent, les courses juniors sont spectaculaires, donc faut la suivre sur TV Vendée, ça va très vite, probablement plus de 40 de moyenne parce que vent d'ouest, mais on préfère des routes sèches pour éviter les chutes, voilà. Et donc on rappelle, à partir de 14h30 sur l'antenne de TV Vendée et dès 13h sur la page Facebook de notre chaîne, donc soyez au rendez-vous dimanche. Merci beaucoup messieurs, bonne course à vous, bonne saison à la Roche Vendée et cyclisme. Merci Johan. Salut Aurélien. À bientôt pour parler vélo. Merci Alexandre. Merci Aurélien. On vous retrouve, non on vous retrouve pas lundi. Et si, vous serez encore lundi pour la matinale dans le journal des sports, et moi je vous donne rendez-vous lundi également à 18h45 pour 85 chrono. Très bonne soirée à tous.